Bonjour, dans la petite série L'Essentiel, je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui mettre la main dans le cambouis. En somme, c'est une phrase qu'on n'aime pas trop entendre et je crois que même moi, à chaque fois, ça me met dans tous mes états. Pourtant, c'est devenu un label pour moi dans ma vie parce que c'est vrai aussi que je vois bien si je ne vais pas regarder dans mes tréfonds, dans mes blessures, je m'en sortirai jamais et j'irai jamais non plus chercher parce qu'on a l'âme nous donne un peu des missions, hein, de nous guérir, d'aller chercher justement ces parties en déshérence, encore pas épanouies ou encore immatures. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer qu'est-ce que c'est vraiment mettre la main dans le cambouis. Parce que souvent, je vois, et d'ailleurs j'avoue mon crime moi aussi, à 22, 23 ans, quand j'ai été en Inde, les initiations, je ne m'occupais pas de ça pour moi. S'occuper de ce qui ne va pas, c'est surtout ce qui ne va pas dans le monde, donc pas chez moi. Et puis j'arrangeais ça, vraiment, je regardais ça vraiment très, très, très lointain. Donc effectivement, on va dire, ça c'est la toute première couche de mettre les mains dans le cambouis. C'est qu'on voit quand même qu'on a quelques défauts. Mais ce n'est pas suffisant, d'accord? Donc je vais vous amener dans ce voyage. Qu'est-ce que ça veut dire? Après, tout d'un coup, on commence à avoir une autre étape. On voit bien qu'on a des blessures, donc on les nomme. Voilà, c'est l'abandon, le rejet, etc. On va mettre toutes ces blessures-là comme un nom qu'on apprend par cœur. Voilà, tu sais, je vois que j'ai peur d'être abandonné. Mais non plus, c'est juste des mots, d'accord? C'est pas suffisant. Donc il faudrait pouvoir aller beaucoup plus loin, dire. Mais en somme, on est composé de toutes ces facettes, ces personnages intérieurs, ces facettes. Donc forcément, celle qui a peur d'être abandonnée, c'est une facette précise. Donc on a besoin d'aller la chercher, et pas juste avec la tête. Il va falloir entrer dedans, dans l'émotion, dans les formes pensées que cette partie-là a de nous, et y compris d'ailleurs dans le corps. Et vous verrez que c'est un très long voyage, ça ne se fait pas juste un week-end et c'est bon, c'est à vie. On va descendre peu à peu à l'intérieur pour voir, en somme, de quoi on souffre. Je donne un exemple. Plus simple, je vais donner mon exemple, comme ça vous verrez que je ne veux pas vous cacher quelque chose. Je voyais dans mes blessures d'enfant, très particulières, qui étaient très rebelles, remontées contre la planète entière, comme si je n'avais pas du tout envie de m'assumer ici. Mais ceci dit, il souffrait effectivement aussi de la peur d'être abandonné. Mais c'est mon enfant à moi, donc c'est pas la même chose. Donc je dois y descendre, je dois voir. Et je peux vous assurer, quand je commence à ressentir la colère, la violence qui est en moi, que je vois que ça affecte mon corps, puisque mon corps commençait à être sclérosé déjà à 22, 23 ans, eh ben, je peux vous assurer que c'est différent que de dire oui, je souffre d'abandon. Donc c'est comme si j'étais descendu peu à peu à l'intérieur de moi, dans cette partie-là, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, pour ressentir. Après, l'étape ultime, à mon avis, qui fait très très peur, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie pour ne pas être abandonné, par exemple, dans le couple? Je reprends cet exemple et vous verrez, là, on va vraiment dans le cambouis. Hein, je donne l'exemple très clair avec certaines de mes compagnes, on va dire les premières en tout cas, c'était chronique chez moi. Dès le départ, j'avais envie de les éteindre leur feu intérieur, leur joie de vivre. Et avec mille et une stratégies, donc j'ai dû regarder précisément toutes les stratégies que j'avais mises en place pour en somme que ma compagne s'éteigne. Pourquoi qu'elle s'éteigne? Parce qu'en somme, cet enfant qui était là se disait, si elle devient laide, comme vieillie prématurément, sans énergie, il n'y aura pas d'autres hommes qui pourraient la désirer et qu'elle parte de chez moi. Donc, vous voyez que là, on est dans le cambouis. C'est que j'ai été voir jusqu'au très fond de moi. Et j'en ai pleuré parce que tout d'un coup, même caché derrière des belles choses, et c'est surtout là que c'est dangereux, eh ben, je voyais combien je cassais ma compagne chaque jour, mais très subtilement. Je montrais que j'étais plus évolué, plus intelligent, toujours plus intelligent, plus conscient. Et du coup, l'autre se sent toujours plus petit, plus petit, plus petit, plus petit au fur et à mesure. Et quand on voit ça, on commence vraiment à aller au tréfonds du cambouis.
Donc maintenant, ce n'est toujours pas fini, d'accord? C'est pour ça que des fois, je suis alerté quand les gens me disent « Ouais, c'est bon, c'est fait, on a fait ce week-end, on a tout guéri, c'est bon. » Eh bien, moi, après, ça fait maintenant, j'ai 52 ans bientôt, ou j'ai déjà eu, je ne me rappelle plus. Imaginez depuis 25 ans le voyage que ça a permis de faire. Eh bien, même là où je vous parle, j'ai encore de l'émotion. Je me sens triste parce que je viens de vous révéler des choses que je ne savais pas encore, mais jusqu'où ça a été. Encore maintenant, je sens que je suis touché parce que je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Alors bien sûr, le but, c'est pas de se culpabiliser pendant après 3 mois qu'on a été horrible. On va accepter que c'est la vie sur Terre et on est là pour apprendre. Donc je redescends dans ce cambouis et dire, tiens, mais cet enfant qui a peur, par exemple, d'être rejeté, abandonné, d'accord, précisément, qu'est-ce que je vais lui donner maintenant pour qu'il puisse grandir, pour qu'il puisse se déployer, qu'il puisse vivre une nouvelle enfance heureuse? Eh bien, c'est que, par exemple, puisque dans le couple, on est à la fois amant, on est à la fois élève, on est à la fois maître, on est à la fois enfant, on est à la fois parent, et bien dans ma prochaine relation de couple, ça a d'ailleurs déjà été fait, et bien je vais encore améliorer ça. Je vais dire à mon enfant, tu vois, même si elle peut être ta maman aussi, toi aussi tu vas t'occuper de toi. Tu vas chercher d'autres mamans. Et l'inverse, au contraire, stimule-la, même comme un enfant pourrait faire presque avec une maman, d'encourager, d'être admiratif face à sa maman et pas avoir envie de casser. Donc c'est un apprentissage que je vais encore faire. Donc là, peu à peu, je vais sortir justement de ce cambouis, mais j'ai été vraiment très 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 loin à l'intérieur. Alors bien sûr, là je vous parle de l'enfant, mais nous sommes des êtres aux multiples facettes, aux multiples sous-personnalités. Donc du coup, on ne peut pas dire je ne souffre pas juste d'abandon avec mon enfant, c'est pas vrai. Mon amant a d'autres peurs à l'intérieur. Je sens, d'ailleurs, dans l'énergie c'est très différent, je me sens plus dans mon corps, plus chaud dans ma manière de parler. Mais lui aussi a peut-être peur d'être abandonné, d'être rejeté, d'être trahi, d'accord? Mais ça veut dire que le travail recommence pour lui parce que j'aurai une autre aventure. Si je vais à l'intérieur, dans mon amant, tout d'un coup, voilà, période d'un peu de célibat, de sécheresse affective, sensuelle, sexuelle. Donc du coup, j'ai une autre forme de colère, de frustration qui est là. Mais la peur, elle est là, elle existe bel et bien. Donc je vais la retravailler aussi. Mais pas d'ailleurs, l'erreur de croire, c'est de dire, tiens, je vais attendre que je suis en couple pour le travailler. Pas du tout. Ceci ne change rien, ce travail, pardon, a besoin d'être fait dès maintenant. Et ça, c'est vraiment important. Après, puisqu'on est dans les histoires de Camby, vous voyez, j'essaye d'en parler aussi d'une manière drôle, joyeuse, parce que c'est vrai aussi, si en plus on met encore une couche de drame là-dedans, on ne va pas s'en sortir. D'accord ? La vie sur Terre n'est pas un long fleuve tranquille. Donc le Camby, on peut l'amener comme si on était un peu des enfants qui jouons, vous savez, on était à l'âge de goûter le sable, la terre, mais c'est amusant, et puis si c'est pas bon, on fait bleh. On a ce côté où on ose explorer. Après, il y a un autre aspect du Camby, c'est de prendre, d'ailleurs je l'ai dit dans une autre vidéo, c'est très important de pouvoir voir ça. C'est que vous allez vous remettre en question aussi dans les choses qui vous paraissent être sublimes. C'est là que sont souvent cachés les pires de nos déséquilibres. Parce que notre ego a l'habitude de mettre des fleurs, des roses, pour que ça passe, chez nous et chez les autres. Et je donne là un exemple, mais je ne vais pas citer de nom parce que le but n'est pas là. C'est juste une personne qui tout d'un coup, ah oui, mais j'étais vraiment dans l'équilibre, je voulais le meilleur pour vous et j'ai tout fait. D'ailleurs, dans ma tête, tout était clarifié en sous-entendant que finalement, c'est moi seulement qui ai le problème. Et c'est là où se cache, en somme, l'autre Camby, c'est celui que l'ego nous présente. Une situation merveilleuse, on croit qu'on est presque déjà pleinement conscient, et en réalité, on ne voit pas que des parties de nous malades agissent, des facettes de nous agissent dans l'ombre, et qui cassent, et qui met les gens en compétition, et qui jalousent, et en plus qui veut avoir raison. Pourtant, si on regarde le message, on va dire à un niveau avec peu de conscience encore, on dit « Waouh, tout est beau, et il y a de l'humour, et c'est magnifique. » Mais
on a comme une impression de mauvais goût. Au départ, on ne voit pas encore. On a une impression de mauvais goût. Alors, ça peut arriver chez l'autre comme ça peut arriver chez soi. Et c'est là que je prône vraiment la vigilance. Si vous voulez voir vraiment ces parties de vous qui sont justement en bas, encore très immatures, avec l'ego qui agit, dans une situation, même si je peux être spontané, j'ai quand même un petit regard du coin de l'œil en me disant « Ah, est-ce que vraiment c'est du 100% ?» Et je sais que non. Donc mon intérêt, je ne vais jamais dire « Oui, c'était comme ça ». J'ai toujours une petite question qui se dit « Tiens, où est-ce qu'il est mon ego ? Qu'est-ce qu'il est en train de faire ?» Parce que je sais qu'il n'est jamais au repos. La moindre petite émotion, la moindre petite contrariété, et tac, j'y vais. Mais par contre, je peux le faire d'une manière gentille, lumineuse, mais avec tout d'un coup un petit poil d'humour, tac, au mauvais moment. Et je cible, je fais mal. Et bien là aussi, ce n'est pas des choses belles à voir. Et des fois, c'est chronique là aussi. On croit, on a des comportements, parfois je vois, qu'on est sûr à 100%, ça, c'est un côté qu'on ne pourra jamais m'enlever, parce que c'est pur, c'est beau. Et bien justement, allez voir là, parce que je peux vous dire que c'est exactement là qu'on va voir qu'on est des maîtres de la manipulation, et notre ego est le roi absolu dans ça, et il fait passer quelque chose, c'est comme un emballage cadeau qu'on donne à l'autre, mais ça pue à l'intérieur, où il y a une bombe puante. Alors je sais bien que ça paraît difficile à entendre. Le but, c'est pas qu'on dramatise, mais qu'on ose se remettre en question. Parce que ça aussi, c'est la première chose pour rentrer à l'intérieur, c'est de se remettre en question. Dire, tiens, oui, c'est vrai, j'ai pensé que c'était du 100%, que c'était pour ça. Mais moi, je vois d'ailleurs chez moi, quand tout d'un coup, je pense que c'est une merveilleuse idée, mais j'accélère tout d'un coup. Il faut, oui, vite, parce que je n'ai pas le temps. Eh bien, je peux être sûr à 100% maintenant que l'ego est en train de me trafiquer quelque chose et que je vais frapper. Et comme on travaille à 4, maintenant, je sais que si je veux vite faire une affiche avant tout le monde, soi-disant parce qu'il faut faire une pub pour le stage ou comme ça, je sais déjà qu'il y a quelque chose qui se trame. Donc, j'arrête de le faire. Pourtant, on pourrait dire... Quelle merveilleuse idée, quelle belle affiche qui vient de sortir, mais l'intention première n'est pas ça. C'est pas. Et ça, il faut bien le voir. Alors, si vous avez le courage aussi d'imaginer, même si vous êtes déjà dans une vie très agréable, où l'abondance est là, votre couple va bien, regardez. Osez regarder, dire, tiens, mais est-ce que là, vraiment, quand je dis ça, je suis honnête? Et vous verrez, j'ai fait, en tout cas cette dernière année, une constatation troublante. Je l'avais déjà vu avant, mais maintenant j'arrive à intégrer de plus en plus. C'est que, en somme, partout dans notre vie, avant d'aller vers cette lumière, avant de croire qu'on est dans la fraternité, avant de croire qu'on n'est pas jaloux et possessif, avant de croire qu'on n'est pas compétitif, qu'on n'a plus peur, eh bien, vous devrez passer par cette étape. Vous allez apprendre que vous avez peur et que quand vous avez peur, vous tirez, vous devenez manipulateur, l'ego agit, etc. Quand vous pensez ne plus être jaloux ou pas, eh ben, il faudra que vous descendiez à l'intérieur, à la découverte de tous ces aspects encore immatures en vous. Finalement, si vous regardez ça avec le cœur, et c'est ça qui est important, même, admettons, cette partie qui cassait les femmes qui étaient lumineuses ou brillantes à l'époque, c'est juste une partie qui est en souffrance chez moi aussi. Donc on ne peut pas juste la mettre à côté. Et si on allait la chercher, je ne sais pas si votre propre enfant était en train de se noyer dans des marais ou quelque chose comme ça, vous n'allez pas dire « ça ne m'appartient pas, ça c'est pas moi ». Parce que souvent on dit « oui, ça c'est pas vous ». Mais si, c'est nous aussi, nous sommes les créateurs de toutes ces pensées, qu'on le veuille ou non, même si notre âme vit dans un autre niveau de conscience, c'est parti, toutes ces choses que nous créons ici sur Terre, c'est nous aussi. Donc, je parle de cet enfant, eh ben, j'ai envie d'aller le chercher. Je n'ai pas envie de le laisser se noyer, ou cette partie de moi, la menthe, ou un chaman qui a envie d'exister et que j'écrase parce que j'ai peur, eh ben, je vais aller le chercher. Et pendant que je vais le chercher, j'ose me mouiller, je lève mes bras, j'ose me dire, je vais à fond
je plonge dans le marais et je vais sauver cet enfant, je vais le prendre et je vais, en somme, on va aller ensemble vers la guérison, vers quelque chose de lumineux. Donc vous voyez finalement, l'essentiel c'est qu'on voit qu'avec le temps, ce qu'on appelle oser mettre la main dans le cambouis, c'est aussi de la compassion qu'on a envers nous-mêmes, envers les parties qui sont malades. Et on a cette même compassion, en somme, pour les gens qui sont dans la misère, même si parfois ils sont colériques, ils ont envie de tout casser. Si on osait se dire juste un instant, mais écoute, regarde, tu es déjà aussi passé par là, mais si tu lui donnais la main, si tu lui demandais ce qui ne va pas, au lieu de se dire, oh, tiens, non, c'est pas mon problème, comme d'habitude, voilà, comme on dit souvent, tiens, ça t'appartient, et finalement on règle le problème comme ça, mais c'est pas du tout aimant ni fraternel. Et on est là aussi pour s'entraider sur terre, puisque je suis toi, puisque tu es moi. Donc, forcément, que l'avenir, ce qui arrive aux autres, m'intéresse dans mon cœur. Je n'ai pas envie que quelqu'un ait mal, ni que quelqu'un coule. Donc du coup, j'ai aussi cette même envie pour moi. Donc du coup, on est là pour s'entraider mutuellement et à oser plonger là-dedans. D'ailleurs, c'est une de nos missions collectives sur Terre, c'est justement de ne plus du tout avoir peur d'aller au fond de nous-mêmes. Et vous verrez qu'avec le temps, ça peut même être drôle, moi je vois, avec plus de conscience, plus de lâcher-prise, d'humour, on peut aller dans le cambouis et dire, tiens, tu l'as vu cette manipulation que tu as faite? Oh, waouh. On se dit, c'est incroyable, la même manipulation qui nous a fait souffrir et qu'on est dedans, rien que 3 personnes conscientes peuvent tourner ça avec de l'humour et se dire, mais oui, on t'accueille, vas-y sur ce trône merveilleux, mets-toi debout. En somme, comme quand on était enfant et qu'on avait besoin d'être stimulé au lieu d'être cassé. Donc du coup, la même chose, ce fameux cambouis peut tout à fait être drôle, léger, parce que simplement on a appris à aimer, on a appris l'amour, on a appris la compassion, on a appris la paix et surtout à faire avec les autres. Merci, à bientôt.